Alors, tu vas venir glisser ton tissu sous le pied de la machine de façon à ce que le bord du coton, le bord de la tête de chat, soit aligné avec le bord droit du pied. Et pour commencer, on va venir placer le premier repère qui est là, pile sous le pied. Comme ça, là je suis pile en face. Tu vas pouvoir tourner le volant vers toi pour piquer l'aiguille dans le tissu. Et on est parti. On fait quelques points avant, quelques points arrière. Et maintenant, marche avant et on va continuer tout droit jusqu'à ce que l'aiguille pique dans le trait qui est ici. Quand l'aiguille pique dans ton repère, tu lèves le pied, tu tournes le tissu vers toi, de façon à ce que, de nouveau, le bord du coton de la tête de chat soit pile au bord droit du pied. Tu rebaisses le pied et tu continues de surveiller ton repère. Tant que tu es en ligne droite, ton repère, c'est que le bord de ton tissu soit aligné pile avec tout le bord du pied. Quand tu commences à être sur un arrondi, ton repère va être un peu plus sur l'avant du pied. Tu surveilles à cet endroit-là, à l'avant du pied, que le bord du tissu soit toujours au bord du pied. Ici, par exemple, ce n'est plus le cas. Mon aiguille est piquée. Si ce n'est pas le cas, je tourne le volant vers moi pour piquer l'aiguille dans le tissu. Je vais lever le pied de la machine et je vais décaler mon tissu de façon à me replacer sur mon repère. Ici, bord du tissu aligné avec le bord droit du pied. En même temps que tu couds, tu vas venir tourner ton tissu et surveiller ton repère de couture. Dès que tu n'es plus sur ton repère de couture, comme ici par exemple, si je regarde à l'avant du pied, le bord du tissu n'est plus aligné avec le bord droit du pied, je vérifie que mon aiguille est piquée dans le tissu, je lève le pied et je décale mon tissu, juste pour revenir me placer à cet endroit-là, à l'avant du pied, bord du tissu pile au bord du pied. Et je continue comme ça. Tu vois, je surveille ici et je vais continuer comme ça jusqu'à ce que l'aiguille soit piquée dans le prochain repère. Là, j'y suis presque. Et là, je suis pile dedans. À ce moment-là, l'aiguille est piquée dans le tissu. Je vais lever le pied de la machine et je vais tourner mon tissu de façon à ce que, de nouveau, le bord du tissu, le bord du coton, soit aligné avec le bord droit du pied. Et je continue. Je vais continuer comme ça jusqu'à ce que l'aiguille soit dans ce repère-là. Mon aiguille est piquée, je lève le pied de la machine, je tourne mon tissu de façon à replacer toujours le bord du tissu, le bord du coton au bord droit du pied. Et là, je vais continuer en ligne droite jusqu'à ce que l'aiguille arrive sur le dernier repère. Je suis arrivée sur mon dernier repère, je fais quelques points en arrière et je récupère mon tissu. Je lève le pied de la machine, je tourne le volant pour lever mon aiguille à sa position la plus haute et je tire mon tissu sur la gauche. Comme d'habitude, si ça ne vient pas, on ne force pas, c'est juste que l'aiguille n'est pas à sa position la plus haute. On peut venir couper les petits fils. Et on a donc cousu autour de la tête de chat. Tu peux maintenant venir enlever les épingles restantes. Couper les petits fils s'il t'en reste. Et tu vas maintenant pouvoir venir découper le tissu doudou et la feutrine au bord du coton. Tu peux recouper le morceau d'élastique si ça dépasse.
Avant de pouvoir retourner la tête de chat du bon côté, il reste une chose hyper importante à faire. Ça s'appelle cranter. Je te montre ça tout de suite. Alors déjà pour cranter, si tu as la possibilité, je te conseille d'utiliser une petite paire de ciseaux. Souvent, grande découpe, grand ciseau, petite découpe, petit ciseau. Première chose, on va venir faire des crans là où on a mis nos repères ici et là. Tu vas venir placer la pointe de ta paire de ciseaux de sorte qu'elle arrive à 1 mm de ta couture. On ne met pas la paire de ciseaux comme ça, comme ceci. Et on va venir faire un cran, comme ça, jusqu'à 1 mm de la couture. On fait la même chose ici. Et la même chose ici, dans le creux. Donc pareil, on ne met pas la paire de ciseaux comme ça. Là, j'ai la pointe de ma paire de ciseaux qui dépasse ma couture. Je risque de faire des bêtises. Je mets plutôt comme ça. À cet endroit-là, pour savoir si tu as bien cranté, tu peux venir écarter. Et il faut que tu puisses venir mettre ta ligne de couture toute droite. Si tu peux la mettre toute droite, c'est que tu as bien cranté. Autre chose, pour venir cranter, on va venir cranter dans les arrondis. Ça, c'est important, ça permet d'enlever un peu de tissu de façon à ce que l'arrondi soit plus net quand on va retourner. Toujours avec la petite paire de ciseaux, on va venir enlever des petits triangles de tissu. Et comme quand on a fait l'écran ici, on fait en sorte que la pointe de la paire de ciseaux ne dépasse jamais la couture. Et on enlève des petits triangles de tissu, voilà, comme ça, tant qu'on est sur l'arrondi. Voilà, et on fait la même chose de l'autre côté. Une dernière chose avant de pouvoir venir retourner notre tissu du bon côté. Après avoir cranté, on va venir dégarnir les oreilles du chat. Dégarnir, ça veut dire enlever une partie du tissu. Sinon, quand on va retourner ici, on va se retrouver avec un gros bourrelet de tissu. Donc là, on va venir enlever comme ça une partie du tissu qui se trouve à la pointe de l'oreille des chats, des oreilles du chat. Et on fait la même chose ici. Et voilà, le tissu, le masque est prêt à être retourné. Avant de retourner, si tu as mis, comme moi, une épingle à l'intérieur pour tenir l'élastique, viens la récupérer maintenant, ça va éviter de se piquer avec. Voilà. Et tu peux maintenant venir récupérer l'élastique, ça va t'aider à retourner le masque du bon côté. Et on va tirer tout doucement de façon à faire passer toutes les épaisseurs par l'ouverture qui est entre les deux oreilles. Voilà. Quand tout ton tissu est passé par l'ouverture, tu vas pouvoir venir chercher les joues, comme ceci. Ici, la même chose. Voilà. Et il va falloir venir faire ressortir les oreilles. Pour cette étape-là, tu peux t'aider d'une baguette chinoise. On va passer par l'intérieur et on va pousser doucement pour faire ressortir la pointe des oreilles. Pas pousser trop fort, si tu pousses trop fort, tu risques de faire un trou dans ton tissu. Voilà, et on va faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. On fait bien ressortir les arrondis. Et on a notre masque qui est presque terminé.
Il nous reste l'ouverture à fermer ici. Donc là, tu vas pouvoir venir replier le bord des tissus vers l'intérieur. Le bord du coton comme ça. Et la même chose avec le tissu doudou, plus éventuellement la feutrine, qu'on va replier comme ceci. Et voilà. Tu peux venir mettre une pince ou une épingle à cet endroit-là. Et on va venir refermer cette couture-là. On peut la refermer à la machine ou à la main. Là, je vais te montrer comment on fait à la machine. Déjà, il faut que tu fasses attention à la couleur de ton fil. Pour le moment, la couture qu'on a faite était à l'intérieur, donc la couleur du fil n'avait pas grande importance. Par contre là, cette couture-là va se voir. Donc moi, par exemple, sur la machine, je vais venir mettre du fil bleu. On retourne à la machine. Donc là, tu vois, j'ai changé la couleur du fil sur ma machine à coudre. On va donc venir coudre entre les deux oreilles. Et là, pour faire cette couture-là, il faut que ce soit une couture qui soit près du bord. Si tu as la possibilité de décaler ton aiguille tout à droite, viens placer le bord du tissu aligné avec le bord droit du pied. Si ce n'est pas possible, tu laisses ton aiguille au milieu et tu décales un tout petit peu ton tissu vers ta gauche de façon à ce que la couture soit le plus près possible du bord. On peut enlever l'épingle. Tu viens faire quelques points avant, quelques points arrière. Donc moi ici je surveille mon repère de couture, bord du tissu aligné avec le bord droit du pied et on va coudre jusqu'à la deuxième oreille. Et voilà, je récupère mon tissu, je vais venir couper mes petits fils et il ne restera plus que les moustaches à mettre. Pour ajouter les moustaches phosphorescentes, il te faut du flex qui brille dans le noir, une chute de flex, et tu vas pouvoir avec un ciseau cranteur venir découper des moustaches. Moi j'en mets 6. 1, 2, 4, 5 et 6. Et on va venir les placer sur la tête de chat. Fais attention à cette étape-là, le flex a un sens. Il y a un côté où il est très brillant, voilà, comme ceci. Là on le voit sous la lumière. Ça c'est le côté où il y a le plastique qui va venir coller sur le tissu. Et l'autre côté est plus blanc. Ça se voit moins à la lumière, mais il est moins, tu vois, il est moins brillant. Il faut que tu viennes mettre le côté ultra brillant vers toi. Donc on va venir placer nos moustaches sur la tête de chat. Voilà. Et le flex, c'est donc une matière qui est thermocollante, qui colle à la chaleur. Tu vas pouvoir donc venir utiliser un fer à repasser. Il est réglé sur la chaleur coton, chaleur moyenne. Et tu vas venir appuyer, on va faire série de moustaches une par une. Tu vas venir appuyer dessus, tu restes appuyé et tu comptes jusqu'à 10 secondes. 2, nickel, et on va faire la même chose de l'autre côté. On va laisser refroidir. Et quand ce sera froid, on viendra enlever le plastique qui est sur les moustaches. Donc quand c'est froid, tu peux venir décoller comme ça sur le bord. Voilà, et là ça enlève le plastique. Si quand tu fais cette étape-là, tu te rends compte que le flex, la partie blanche, est restée collée sur le plastique et pas sur le tissu, tu remets un petit coup de chaleur par-dessus. Tadam! Le masque de nuit est prêt. Il n'y a plus qu'à faire de beaux rêves. Bravo!